Mes chers frères et sœurs, une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, devient Jésus, ton accusateur dans ce monde deviendra accusé. Dans ce monde, il y a des gens qui ne voient et ne s'arrêtent que devant les erreurs des autres. Ces 99% de réussites, eux ne s'attarderont que sur le 1% que vous avez raté. En littérature, on appelle cela une synédoque, c'est-à-dire une figure rhétorique qui consiste à prendre le plus pour le moins et le singulier pour le pluriel. Il y a des gens qui ont une pathologie synodotique, c'est-à-dire une tendance à toujours extrapoler tout. Une petite erreur est toujours très grave. En psychologie, on appelle cela le syndrome de Calimero, c'est-à-dire se plaindre tout le temps. On fait bien, il se plaint. On fait mal, il se plaint. En sociologie, on appelle cela être atteint du syndrome de tout va très mal, c'est-à-dire faire tout pour prouver que c'est très mal. Mes chers frères et sœurs, ton accusateur dans ce monde, c'est-à-dire celui qui ne voit en toi que le mal, celui qui fait tout pour prouver que ce que tu fais est mal, celui qui ne voit jamais le bien que tu fais, celui qui ne cherche en toi que le négatif, devient Jésus, il sera accusé, c'est-à-dire démasqué. Tout le monde saura qu'il est faux et méchant. C'est ce que nous pouvons retenir des textes d'aujourd'hui. En effet, dans l'évangile, les scribes et les pharisiens ont tendu un piège à Jésus. Ils ont expressément placé devant un homme qui avait une main desséchée. Ils veulent voir ce que Jésus va faire pour l'accuser. C'est ce que nous avions appelé des personnes qui ne cherchent en nous que ce qui est mal. Tout le bien que Jésus fait ne leur dit absolument rien. Ils veulent juste voir en lui une petite faute, un petit mal pour noircir avec tout le bien que Jésus a fait. Mais Jésus les démasque et les fait démasquer devant la grande assemblée. Il les rejoint dans leur piège. Lève-toi et tiens-toi là, debout au milieu, que tout le monde voit que tu as été un piège qui m'a été tendu. Puis il dit, est-il permis le jour de sabbat de faire le bien ou le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Jésus dit, oh, ce que les pharisiens et les scribes pensent dans leur cœur. Va-t-il faire le bien ou le mal en transgressant la loi? Leur silence montre qu'ils ont été démasqués. Le peuple a compris que c'était un piège. Le peuple a compris qu'ils sont méchants. Ils ne voulaient de Jésus qu'une erreur. Jésus poursuit, étend la main, et l'homme le fait et fut guéri. À son tour, Jésus les accuse devant le peuple. Il ne les touche pas, mais par sa simple parole, l'homme fut guéri. Alors, à vous le peuple de juger. Peut-on interdire les gens de ne pas parler le jour du sabbat? Car c'est ce que veulent faire les pharisiens et les scribes. Les voici dos au mur. L'accusateur devient l'accusé. Ils ont voulu prouver le mal en Jésus. Désormais, c'est chez eux que le mal fut prouvé. Mes chers frères et sœurs, devient le Christ, épouse sa sagesse, ses sentiments et sa vision, apprend de son cœur, atteint la perfection dans le Christ, comme nous dit Paul dans la première lecture. Ceux qui ne voient en toi que le mal se retrouveront dos au mur, démasqués dans leur piège de nuisance, de haine et de jalousie. Tout le monde saura qu'ils sont réellement méchants et mauvais. Deviens Jésus, ton accusateur dans ce monde, deviendra accusé de méchants et de mauvais. Que Jésus nous donne son bon cœur. Amen.